Tous ceux qui ont investi dans l'or doivent avoir le cœur bien accroché. Le parcours de l'once en 2016 et 2017 pourrait donner le tournis aux amateurs de Grand 8. Et que dire des mines d'or qui ont fait plus de x2 durant le premier semestre 2016 et qui ont perdu une trentaine de % depuis. On va tâcher d'y voir plus clair avec vous. Arnaud, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes gérant action thématique chez CPR Asset Management et en l'occurrence spécialiste de l'or et des ressources naturelles. Alors Arnaud, depuis le pic de 2011 à 1900 $ environ, les cours de l'once ont reflué pour toucher un point bas en décembre 2015 à 1050 $ si je ne m'abuse. Puis on a assisté à des mouvements violents dans les deux sens. Et quand on jette un œil au graphique que nous avons sous les yeux, qui retrace les cours de l'once depuis 2009, on a l'impression que les cours de l'or, qui étaient engagés dans une tendance baissière, se sont stabilisés et que l'on pourrait être sur un point d'inflexion et de retournement de tendance. Quel est votre avis, Arnaud ? Alors pour reprendre juste un ou deux points de détail en fait sur l'année dernière, enfin vous avez parlé du point d'inflexion fin 2015, début 2016. Le premier élément important a été la généralisation des taux d'intérêt négatifs pendant toute la première partie de l'année 2016. Et ça, c'est important pour l'or. C'est tout à fait fondamental parce que l'or, comme actif réel, a parfaitement bien réagi à cet élément, offrant aux investisseurs une alternative rentable à des placements court terme qui eux-mêmes généraient des rendements devenus négatifs. Alors, on va insister sur ce point parce que il faut expliquer, faire un peu de pédagogie. Si l'or redevient attrayant, c'est parce qu'il n'offre habituellement pas de rendement et donc en relatif par rapport à des placements qui perdent de l'argent puisqu'ils souffrent de taux d'intérêt réels négatifs, il redevient attrayant, c'est ça? Exactement, parce que en fait, pour que l'or devienne un placement attractif, il faut que le coût de portage ne soit pas trop élevé. Et en fait, le coût de portage l'est d'autant moins en fait, que les taux d'intérêt sont bas, et même encore plus quand ils deviennent négatifs, évidemment. Donc c'est ce qui s'est passé pendant la première partie de l'année dernière. Ensuite, on a bien vu que la deuxième partie de l'année avait été un petit peu plus chahutée. Aux interrogations en fait, du marché quant à une normalisation de la politique monétaire de la Fed, s'est ajoutée l'élection surprise de M. Trump qui a bouleversé la plupart des scénarios boursiers que les experts pouvaient avoir à ce moment-là. Donc après une première réaction un peu panique, dirais, des marchés, les marchés se sont brutalement retournés à la hausse. Donc l'aversion au risque des investisseurs a soudainement disparu. Or, l'or, c'est une valeur refuge. Et voilà, évidemment, dans cette situation, l'or a été délaissé au profit en fait, d'actifs plus risqués et dont les perspectives paraissaient plus attrayantes pour les investisseurs. Alors, il y a le fait aussi que l'or soit inversement corrélé au dollar. Or, avec l'élection de Trump, on a eu une réappréciation du billet vert. Absolument. Dans les deux tiers des cas, on constate que l'or est inversement corrélé au dollar US. On observe en fait davantage de corrélation précisément dans les périodes de crise, durant lesquelles le dollar apparaît aussi comme un actif défensif avec l'or. Donc pour les investisseurs européens, je dirais ces périodes sont d'autant plus profitables qu'ils gagnent à la fois en fait sur la performance de l'or, libellé en dollars, et à cela s'ajoute la performance du dollar par rapport à l'euro. Alors pour le moment, on décrit en fait la situation présente qui est un peu confuse parce qu'on voit bien que les cours de l'or sont tiraillés par des forces un peu contraires. Mais vous disiez, bon, on a une normalisation à venir de la politique monétaire américaine. Ça veut dire des taux d'intérêt qui remontent, donc on va peut-être sortir des taux d'intérêt réels négatifs aux États-Unis. Et si c'est le cas, ça ne va pas être bon pour l'or. Alors, vous décrivez effectivement un scénario qui potentiellement pourrait être négatif pour l'or. La question est de savoir, je dirais, à quelle vitesse nous allons réaliser ce scénario. Aujourd'hui, la Fed reste derrière la courbe, comme disent les experts sur le marché obligataire, donc avec des taux d'intérêt qui sont inférieurs aux perspectives d'inflation. Aujourd'hui, les perspectives d'inflation aux États-Unis sont de l'ordre de 2,40%. Elles se sont un petit peu contractées en fait, par rapport à ce qu'elles pouvaient être au début d'année. On était à 2,6%. Donc la vraie question est de savoir à quelle vitesse la Fed va normaliser sa politique monétaire. Si elle le fait, je dirais, pas à pas, comme ça a l'air d'être le cas aujourd'hui, eh bien ça ne devrait pas trop perturber le marché de l'or. Je vous rappelle, en fait, pour que les cours de l'or soient véritablement affectés par les taux d'intérêt réels, il faut que ceux-ci se situent au-delà de 2%. Alors aujourd'hui, on est encore en zone négative. Donc vous voyez bien qu'on a encore un petit peu de marge de manœuvre par rapport à cet élément-là. Alors on a l'impression qu'il s'agit plus d'un facteur de soutien qu'un véritable catalyseur de hausse. Qu'est-ce qui pourrait faire que l'or monte ?
Alors, je dirais, on a parlé du dollar. Bien évidemment, si le dollar s'effondrait tout d'un coup, ça représenterait un élément de soutien formidable pour le marché de l'or. L'évolution du dollar, évidemment, liée à la confiance que les investisseurs vont avoir vis-à-vis des États-Unis. Donc, avec M. Trump, bon, beaucoup d'incertitudes peuvent quand même se présenter, je dirais, dans la période à venir. Donc, ça peut être un petit peu la clé. Beaucoup s'interrogent de savoir si le dollar n'est pas proche, en fait, d'un top. Vous savez, je vous rappelle qu'en début d'année, le dollar a touché un top depuis 14 ans environ par rapport aux principales devises. Le consensus reste quand même très haussier sur le dollar américain. Je dirais le scénario un peu contrariant serait une baisse du dollar à partir de là. On parle d'incertitude. L'année 2017 va être assez animée, je dirais, de ce côté-là. Donc, au-delà de M. Trump, dont on a déjà parlé, politique. Beaucoup d'échéances électorales en Europe vont marquer un petit peu, vont rythmer un petit peu le marché et pourraient bénéficier alors en cas, je dirais, d'issue défavorable, évidemment. Donc c'est un peu une assurance qu'on prend sur Exactement. un risque géopolitique. Exactement. Est-ce qu'il existe des facteurs fondamentaux, je parle de demande d'or physique, qui pourraient soutenir les cours de l'or ou pas? Alors, ces dernières années, vous savez que l'Inde et la Chine représentent deux acteurs très importants. En fait, traditionnellement, l'Inde et la Chine consomment, entre guillemets, environ 50% de l'or qui est produite chaque année. C'est-à-dire entre 1500 et 2000 tonnes? C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. Or, je dirais deux éléments un petit peu contrariants se sont présentés ces dernières années. En Inde, tout d'abord, la décision par le gouvernement indien d'augmenter très significativement les taxes à l'importation. Elles sont passées en quelques années de 2% à 10%. Donc, ayant un impact considérable sur la demande. En Chine, je dirais, la demande d'or est quand même directement liée un petit peu à la tendance économique du pays. Bon, force est de constater, je dirais, que la croissance a quand même un petit peu ralenti ces dernières années en Chine, donc impactant la demande de l'or. Et les Chinois, de façon tout à fait étonnante, se sont tournés, je dirais, vers un autre actif défensif, entre guillemets, en tout cas à leurs yeux, qui est le Bitcoin, qui s'est substitué, je dirais, à l'or dans les portefeuilles des particuliers chinois. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Donc si on suit bien tout ce que vous nous dites, on n'a pas l'impression, même si l'or ne devrait pas baisser significativement, puisque les taux d'intérêt réels restent tout de même favorables au maintien des cours, mais on ne voit pas l'or progresser, oui, significativement dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, or, catastrophe ou risque montée géopolitique, finalement. Alors, effectivement, aujourd'hui, dans les... montée du risque géopolitique, je m'exprime mieux. Effectivement, aujourd'hui, dans les différents scénarios en fait, qu'on a pu mettre en place chez CPR, et quand on les décline, je dirais, au niveau du marché de l'or, nous avons des anticipations sur les prix de l'or, en fait, qui évoluent, grosso modo, dans la fourchette basse entre 1050 et 1075. On est autour de 1200, en fait, aujourd'hui, avec une fourchette haute qui est de l'ordre de 1300. Donc, vous voyez un intervalle relativement étroit, qui ne représente pas un mauvais scénario, je dirais, pour l'or et les mines, mais effectivement, pour sortir de façon significative en fait, de ce couloir, où il faut d'un côté une crise politique ou financière grave, ou de l'autre côté, il faudrait un regain de confiance tout à fait incroyable, c'est-à-dire avec une remontée très forte des taux d'intérêt, du dollar, je dirais, dans la foulée, et qui serait un scénario plutôt défavorable pour l'or. Alors on verra si on reste dans cet entre-deux, mais vous avez mentionné les mines, parce que c'est une autre façon de jouer l'or, même si... il n'y a pas forcément une corrélation parfaite entre les cours de l'once et l'indice des mines d'or. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en penser des mines? Parce que là encore, ça a été extrêmement volatile, avec un rallye spectaculaire. Bon, volatile est un euphémisme, on va dire, pour les mines. Donc clairement, effectivement, si l'or physique peut être considéré comme un actif défensif, ça n'est pas du tout le cas des mines. Un investisseur dans les mines doit être très vigilant quand même à leur évolution. C'est un actif vraiment tactique, donc il faut savoir rentrer, il faut aussi savoir sortir, il faut savoir prendre ses profits. En fait, rapidement. Voilà. Donc, dire, les mines sont quand même très corrélées à l'or.
Bon, principalement, enfin, on estime que l'indice de corrélation, je dirais, des mines par rapport à l'or est de l'ordre de 80-85%, donc c'est quand même très très élevé. Donc évidemment, l'évolution des cours de l'or a un impact sur leur profitabilité, mais les mines ne sont pas seulement un super ETF, ce n'est pas un ETF de l'or avec un effet de levier. Elles ont leurs problématiques de société, leurs problématiques de bilan, et je dirais de leurs problématiques de profitabilité, en fait, qui peut évoluer en fonction évidemment des cours de l'or, mais pas seulement. Alors justement, où en est-on? Parce que les mines avaient abaissé considérablement leur point mort suite à la baisse, justement, à la décrue des cours de l'once. Elle l'avait ramené à 950 $ environ. Ça, c'est aujourd'hui. Alors que ce point mort se situait à 1200 $ en 2012. En 2012. Voilà. Donc on voit bien l'effort qui a été consenti. Est-ce que cependant, ce point mort n'est pas un point mort juste facial? Parce que on pourrait se rassurer en se disant, bah voilà, aujourd'hui l'once est aux alentours de 1200, donc il y a de la marge, mais elles ont tellement abaissé ce point mort, ces mines, est-ce qu'elles n'ont pas renoncé à l'exploitation qui est finalement la richesse future? Alors effectivement, les mines ont dû s'adapter à un nouvel environnement. C'était une question de survie pour elles. En fait, elles ne pouvaient pas rester avec des coûts proches de 1200 $. On voit bien en fait qu'au cours actuel, même avec la remontée en fait qu'on a eue, elles seraient tout juste à l'équilibre. Mais comme vous l'avez dit très justement, un certain nombre d'entre elles ont fait ce qu'on pourrait appeler des mauvaises coupes de coûts. C'est-à-dire qu'elles ont privilégié le court terme au détriment du moyen-long terme. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes baisses de coûts, comme la restructuration de certaines activités, comme on va dire l'optimisation d'un plan minier en favorisant les mines les plus rentables avec les teneurs les plus élevées. Mais il y a aussi des mauvaises coupes de coûts qui sont celles de couper dans l'exploration, par exemple. C'est-à-dire qu'une mine a besoin de renouveler ses réserves chaque année, puisque les réserves représentent tout simplement la durée de vie de la mine. Certaines d'entre elles, ont coupé beaucoup trop, je dirais, dans l'exploration, ont coupé beaucoup trop dans la maintenance et vont être obligés de réinvestir à un moment donné. Donc pour ces mines en particulier, les coûts vont forcément remonter. Et d'où un petit peu l'inquiétude du marché aujourd'hui, parce qu'on voit bien depuis le début de l'année que les mines affichent une performance légèrement inférieure à celle de l'or, ce qui n'est pas habituel, donc ce qui montre bien que les investisseurs commencent à intégrer potentiellement une baisse de la profitabilité des mines par rapport au marché de l'or. Et donc ça sera un point d'attention, je dirais, pour les prochains trimestres. Alors Arnaud, on arrive à la conclusion tout de même de cette émission. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'or? Est-ce qu'il faut donc avoir un peu d'or, soit physique, soit via des ETF, dans des fonds indiciels, peu importe, pour se prémunir du risque géopolitique? Est-ce qu'il faut aujourd'hui aller sur les mines d'or alors que vous nous dites vous-même que finalement la situation pourrait se détériorer du point de vue des marges? Alors, je répondrais peut-être une réponse un petit peu de Normand. Je dirais quelque part, ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir un petit peu les deux en portefeuille, puisque l'or physique représente l'actif défensif, les mines représentent une façon dynamique de pouvoir investir, je dirais, sur le marché de l'or. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'or et les mines représentent probablement un des actifs parmi les plus décorrélés, je dirais, aux autres classes d'actifs. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, de mon point de vue, d'actifs plus diversifiants que l'or et les mines. Donc, vous savez, un des dictons en fait, du marché boursier, dire qu'il ne faut jamais placer, je dirais, tous ses œufs dans le même panier, finalement, quelque part. Donc, grâce à l'or et les mines d'or, vous avez le moyen, je dirais, de diversifier de votre portefeuille et d'obtenir, je dirais, un rendement positif dans certaines situations très défavorables pour les autres classes d'actifs. Donc, en avoir un peu, c'est votre préconisation. Ça me paraît raisonnable. Arnaud, merci. Merci Vincent.